Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tour d'horizon, disons, personnalisé des nouveautés de ce début d'année 2023 qui sont proposées soit par des marques bio, soit par des marques qui formulent des produits à base d'ingrédients d'origine naturelle. Si je vous parlais d'un tour d'horizon assez personnalisé, c'est parce que cette vidéo est en collaboration avec Mademoiselle Bio et l'équipe m'a proposé de réaliser ma sélection et de vous parler de ces nouveautés qui m'ont justement tapé dans l'œil. Donc tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont disponibles sur l'e-shop de Mademoiselle Bio et je leur ai demandé un petit avantage pour vous si par hasard il y a certains produits, que ce soit des nouveautés ou non, qui vous intéressent. Donc si vous avez envie d'en profiter, je vous laisserai bien sûr tout le récap en barre d'infos comme d'habitude et j'ajouterai également le code à l'écran. Il s'agit tout simplement du code LODOSE10 qui vous donne 10% des réductions des 30 € d'achat sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Il est valable jusqu'au 30 avril. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite parce que j'ai des nouveautés dans différentes catégories qui devraient vous plaire parce que je trouve qu'il y a eu des lancements qui sont très intéressants. Je vais commencer par vous parler des nouveautés en marque propre chez Mademoiselle Bio, déjà parce qu'il y en a pas mal, mais surtout parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais le rapport qualité-prix est excellent, malgré le fait que ces produits sont plus abordables que ceux proposés par d'autres marques, ils se défendent vraiment très bien. Alors, je vais commencer par une excellente nouvelle. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis complètement accro aux pinceaux de chez Mademoiselle Bio. Depuis qu'ils ont lancé leur propre gamme de maquillage, eh bien je les ai complètement adoptés. Ils vivent dans mon tiroir de salle de bain et je les embarque même en week-end ou en vacances avec moi. Seulement, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je n'ai toujours regretté qu'un seul point, que la gamme est assez courte. Il y a assez peu de références qui sont proposées et je les trouve tellement excellents que j'aimerais qu'il y en ait plein et qu'il y ait à la fois plein de pinceaux pour les yeux et pour le visage. Alors petit à petit, ils ajoutent des références pour mon plus grand bonheur et là il y a en l'occurrence une nouveauté qui est sortie. La voici, il s'agit d'un pinceau estompeur qui est quand même un indispensable à avoir, surtout lorsqu'on aime utiliser des fards à paupières et qu'on aime réaliser des maquillages un petit peu plus élaborés. Ça peut être aussi hyper pratique tout simplement pour déposer une couleur vraiment rapidement sur la paupière et c'est vrai que c'était un indispensable qui manquait dans cette collection de pinceaux, donc je suis ravie qu'il soit désormais disponible. Je m'en suis servie pour me maquiller aujourd'hui et je dois dire que la qualité est exactement la même que celle des autres pinceaux. Donc si vous les connaissez déjà et que vous avez envie d'investir dans un bon pinceau estompeur, et bien ça c'est une excellente option. Mais franchement les poils sont toujours aussi doux, il a l'air d'aussi bien se tenir que les autres. Donc ça je dois dire que c'est une première très bonne nouvelle. Ensuite, je passe à un produit que vous allez sûrement reconnaître parce que c'est vraiment pas la première fois que je vous en parle. Il s'agit du baume en blush 2 en 1, toujours de chez Mademoiselle Bio. Je l'ai juste ici en teinte corail éclat et j'aime vraiment beaucoup cette gamme de blush parce que bon déjà ce sont des blushs crème et j'adore les blushs crème, mais ceux-là se répartissent vraiment hyper bien sur les joues et en plus leur rendu se situe un peu entre un blush crème et un blush poudre, c'est-à-dire que ça laisse vraiment un rendu assez velouté, délicatement poudré sur le visage et leur tenue est vraiment excellente. Donc autant vous dire que j'avais vraiment hâte de découvrir cette nouveauté que je tiens juste ici. Il s'agit du Baume Blush 2 en 1. Alors là je l'ai en teinte bois de rose, sauf que cette fois-ci on est sur un fini irisé et alors là presque encore mieux parce que j'adore ce genre de produit qui se trouve un peu à la frontière entre des blushs et des highlighters qu'on peut porter seul ou bien en blush topper pour apporter de l'éclat. Je vais vous montrer une petite démo, mais je dois vous avouer que j'étais assez étonnée de constater que cette fois-ci on n'est pas sur une texture crème qui laisse un petit fini poudré sur le visage. Il s'agit tout simplement d'un blush cuit en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve cet aspect un petit peu bombé, mais ça offre vraiment au pigment une facilité d'application qui est excellente. Donc si vous aimez ces produits un peu 2 en 1 qui permettent à la fois de rehausser les joues tout en apportant de l'éclat, je pense que celui-ci devrait vraiment vous plaire. Le côté lumineux se voit vraiment, donc je vous conseille de l'appliquer peut-être un petit peu plus haut que trop bas au niveau de la joue, mais quand on l'applique comme ça permet vraiment de structurer, d'apporter de l'éclat, il y a un effet bonne mine instantané. J'aime beaucoup cette nouveauté et en plus il est hyper joli à regarder, donc j'avoue que ça ne retire rien au produit, c'est plutôt très sympa. Alors ensuite, si vous faites partie des adeptes des produits capillaires qui sont proposés par Mademoiselle Bio, il y a une nouvelle gamme qui vient d'être lancée, qui cette fois-ci se concentre sur le fait d'apporter du volume à la chevelure. Alors je commence par le shampoing gommant volume dans lequel on retrouve des protéines de riz, de l'aloe vera, de l'huile de ricin et également d'amarante. C'est un shampoing qui a plutôt été formulé pour les cheveux
plat et fin. Évidemment, on se trouve dans une gamme dédiée au volume. Mais ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que si vous voulez, on est vraiment sur une texture gélifiée, assez traditionnelle pour un shampoing. Mais à l'intérieur, on retrouve des petites particules qui permettent d'effectuer un gommage du cuir chevelu. Donc en plus d'être un shampoing, je trouve que c'est aussi un soin du cuir chevelu. Ça peut être très intéressant si vous avez l'impression d'avoir un peu une accumulation de produits ou de matière au niveau du cuir chevelu et que vous voulez à la fois un shampoing qui va permettre de décoller un peu les racines, mais en même temps un shampoing qui va un petit peu plus loin. Alors je m'en suis déjà servi une fois et je trouve qu'il est assez efficace sur le côté vraiment gommant et puis entretien du cuir chevelu et également le côté volume. Alors il faut savoir que moi j'ai des cheveux qui sont très longs et évidemment des cheveux très longs ça alourdit un petit peu, mais aujourd'hui franchement j'ai l'impression, si vous voulez, que mes racines sont quand même bien décollées et les cheveux ne sont absolument pas plat. Donc de ce côté-là, ça fonctionne bien. En revanche, je voulais quand même vous préciser que si vous avez, comme moi, des cheveux qui ont tendance à s'emmêler très facilement, faites attention avec les références dédiées au volume parce que ça peut, on va dire, aggraver la situation. J'ai eu un petit peu plus de mal à les démêler après avoir utilisé ce shampoing, mais tout simplement parce que je pense que ce côté, si vous voulez, délicatement décapant, et bien ça crée un petit peu des nœuds. Donc on s'en sert évidemment uniquement au niveau du cuir chevelu, on évite d'appliquer ça au niveau des longueurs. C'est un conseil que je vous ai déjà partagé de façon générale avec n'importe quel shampoing, mais c'est particulièrement valable avec les références dédiées au volume. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans le profil de cheveux fins et plats, ça peut être une référence à tester parce que je trouve franchement qu'il fait du bon boulot, mais il s'accompagne aussi du masque soin 2 en 1 qui est intéressant justement si vous avez des cheveux fins qui peuvent peut-être se déshydrater un petit peu et qui peuvent s'en mêler, ça vous aidera justement à dompter un petit peu votre chevelure. Donc on est toujours sur un peu la même formule, protéines de riz, huile de ricin, aloe vera. C'est vraiment cette fois-ci plutôt un shot d'hydratation qui va aussi, si vous voulez, laisser les cheveux assez souple et vraiment un peu léger. C'est vraiment un masque qui est très sympa. Alors ensuite, je dois vous avouer que j'ai été très étonnée de voir ce produit débarquer dans le catalogue de produits Mademoiselle Bio, tout simplement parce que je vous parle des eaux lamellaires depuis 1 an et demi, voire bientôt 2 ans. J'adore ces produits et je ne pensais pas qu'il était possible de formuler des eaux lamellaires bio. À ma connaissance, c'est le premier que je vois dans cette catégorie. Et si vous recherchez justement une version bio avec une compo plus naturelle, eh bien ça pourrait vraiment vous intéresser. Alors les eaux lamellaires, j'imagine que si vous me suivez, vous avez dû en entendre parler parce que je pense que ça fait au moins 10 fois que je cite ces produits-là. Mais ce sont des eaux vraiment magiques qu'on applique après un shampoing. Et ces eaux, si vous voulez, vont rendre les cheveux hyper souples, soyeux, brillants. C'est un peu un soin express qui se laisse poser vraiment pendant une durée très courte. Dès qu'on va passer au séchage et au coiffage des cheveux, eh bien on va pouvoir constater à quel point la chevelure est différente. J'ai l'impression que ça allège et ça fait briller, enfin bref, j'adore ces produits. Et donc là, on va parler quelques minutes de l'eau de soin lamellaire Brillance Intense, proposée évidemment par Mademoiselle Bio. Cette fois-ci, pour ce produit, ils ont misé sur des oligopeptides d'amande. On y retrouve également de l'eau de coco et de l'aloe vera. Et j'aime bien le conditionnement qui est différent des eaux lamellaires auxquelles je suis habituée, parce que c'est vrai que c'est pas toujours hyper pratique, mais ce sont souvent des flacons qu'il suffit en fait de retourner, et là on a de l'eau qui coule, qu'on applique directement sur la chevelure. Seulement c'est assez difficile en fait de contrôler la quantité de matière qu'on applique, alors que là on a un petit flacon avec un cheap sheet. Il conseille d'en mettre dans le creux de la main pour ensuite venir répartir le produit sur la chevelure. Je dois vous avouer que je trouve que c'est une étape qui n'est pas indispensable. On peut directement, après avoir bien essoré ses cheveux, pulvériser la matière comme ça directement sur les longueurs et ça fonctionne très bien comme ça. Mon petit conseil, c'est d'essayer de faire pénétrer un petit peu la matière en frottant délicatement ses cheveux. N'allez pas créer des nœuds ou des frictions intenses qui ne sont vraiment pas nécessaires, mais vraiment en faisant pénétrer un petit peu comme ça le produit, ça permet de décupler ses effets et ses bénéfices. Alors par contre, il est important de noter que la quantité de matière dont vous allez vous servir dépend vraiment de la longueur de vos cheveux. C'est-à-dire que moi, avec une telle chevelure, j'ai quand même besoin d'appliquer pas mal de produits, et avec un flacon pchit comme ça peut un peu porter à confusion parce que on doit vraiment en pchiter pas mal. Mais si vous avez évidemment des cheveux plus courts, et bien comme je vous le disais, ça vous permettra de doser plus facilement. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est original, parce que comme je vous le disais, je pensais même pas qu'il était possible de formuler ça sans silicone et compagnie. Et du coup, je dois dire que je suis vraiment
intriguée. Chapeau à Mademoiselle Bio d'avoir sorti ça, parce que c'est plutôt cool de trouver une option pour ceux et celles qui en recherchent une. Et alors la dernière nouveauté dont je voulais absolument vous parler en marque propre Mademoiselle Bio, je triche un petit peu parce que techniquement il s'agit plutôt d'une gamme dans laquelle on retrouve pour le moment 3 produits, mais j'étais vraiment ravie de voir que ce lancement avait fait son apparition parce qu'il s'agit d'une gamme qui est particulièrement adaptée à mon type de peau. Donc elle s'intitule Calme Prébiotique et ce sont des soins qui ont été spécialement conçus pour les peaux sensibles. Alors c'est vrai que ça permet vraiment d'ajouter une option pour toutes ces peaux qui sont réactives, sensibles, etc. Et ce sont évidemment des produits qui sont bio. Alors je vais dérouler les produits qu'on retrouve dans cette gamme. On commence par le sérum unifiant rougeur dans lequel on retrouve de l'eau thermale enrichie en prébiotiques, puisque c'est aussi dans le nom de la gamme, il y a des prébiotiques au cœur de ces différentes formules, mais on y retrouve également de l'extrait de cactus et de Centella asiatica qui possèdent vraiment des bénéfices apaisants, anti-inflammatoires, etc. Première constatation, j'adore ce flacon pompe qui est hyper bien conçu puisque de toute évidence il ne peut y avoir aucun contact entre l'air et le produit, ça permet de préserver la formule, mais dès que j'ai commencé, si vous voulez, à jouer un petit peu avec les textures, je les ai pas encore intégrées à ma routine soin parce que j'aime pas, si vous voulez, casser ma routine soin en cours de route, mais ce sont des produits que je testerai là prochainement. Je dois dire que quand j'ai commencé à jouer avec les textures, j'ai été impressionnée par la finesse et le côté hyper frais, réconfortant. C'est exactement ce genre de sensorialité que j'ai envie de retrouver dans mes produits de soins. Je déteste, si vous voulez, quand ça sent pas bon, quand ça colle, quand c'est épais, quand c'est pas agréable. Et là, vraiment, ça réunit tous les points que j'apprécie. C'est-à-dire que même le sérum, vous voyez, il est hyper aqueux, il pénètre hyper bien. Et dans cette gamme, on retrouve... Alors c'est même pas un parfum, c'est juste que ça sent le produit de soin, mais très délicat, tout doux. C'est pas un parfum brut qui rebute un peu, au contraire, c'est hyper réconfortant. Alors évidemment, puisque cette gamme a été conçue pour les peaux sensibles, on y retrouve différents actifs apaisants comme je vous l'expliquais, mais la marque a vraiment veillé, si vous voulez, à la tolérance des formules et également à leur confort, et c'est ce que je vous disais, je trouve que c'est vraiment réussi, parce que rien que là, bon, j'ai peut-être la peau un peu beaucoup déshydratée en ce moment, mais rien que là, ma main a déjà absolument tout bu, et il n'y a aucun résidu, absolument aucun, donc ça c'est plutôt cool. À associer avec le sérum pour créer une routine de soins, on retrouve le fluide apaisant hydratant. Alors cette fois-ci, même packaging, hyper bien pensé, et c'est également un produit qui mise sur des actifs réconfortants comme je vous le disais. Donc on retrouve l'eau thermale enrichie en prébiotiques, mais également de l'aloe vera et de nouveau de la Centella asiatica. Je dois dire que ma peau réactive a toujours super bien réagi à cet actif-là. Il a toujours été hyper apaisant et tout, donc c'est cool de le retrouver dans une gamme de produits bio. Et vous voyez là de nouveau, on est sur une texture hyper rafraîchissante et hyper agréable. Et enfin, je trouve que c'est très intéressant qu'ils aient intégré ce produit dans la gamme puisque il est un peu à part selon moi. Quand on a la peau très sèche, on peut tout à fait s'en servir en tant que crème de jour, par exemple en remplacement du fluide que je viens de vous montrer, mais il s'agit cette fois-ci du baume relipidant intense. Donc vous comprenez que évidemment on peut s'en servir sur le visage, comme je vous le disais, si on a une peau qui est très sèche et qui a besoin d'être particulièrement cocoonée, mais on peut aussi s'en servir sur n'importe quelle autre partie du corps, notamment sur les mains par exemple, si on a des mains hyper déshydratées, gercées, etc. Ou alors sur les mollets, moi ça m'arrive très régulièrement en plein hiver d'avoir presque les mollets qui grattent tellement la peau est à vif, et bien là on est vraiment voilà, sur un baume relipidant qui va venir restaurer la barrière cutanée. Donc au cœur de la formule, cette fois-ci on retrouve de l'eau thermale enrichie en prébiotiques, des extraits de Centella pour le côté réconfortant, mais également du beurre de karité pour ce côté plus riche si vous voulez. Par contre, vous allez pouvoir le voir, je vous ai filmé des zooms pour vous montrer la texture de ce produit, il n'est pas gras et épais du tout, il se manipule vraiment hyper facilement et il pénètre aussi très bien. Pour moi, ça ressemble vraiment à une crème assez traditionnelle qui est juste bien enveloppante, et vous savez quoi, j'ai de nouveau la main complètement déshydratée, donc ça va pas faire de mal d'appliquer un petit peu de ce produit dessus. Alors ensuite, changement radical de catégorie puisqu'on repasse à du maquillage, et j'avais vraiment envie de me pencher sur le cas du nouveau Grow and Fix de la marque Madara, puisque j'aime beaucoup leur fond de teint. Là je me suis dit que potentiellement je tenais une petite nouveauté assez sympa. Il s'agit tout simplement d'un mascara teinté pour les sourcils. Alors pour la petite anecdote, lorsque j'échangeais avec mon contact chez Mademoiselle Bio, elle m'a dit qu'elle aimait pas trop
ce produit parce qu'elle trouvait en fait que la formule était un peu trop sèche pour ses sourcils. Et vous savez quoi, je suis peut-être bizarre, mais c'est ce que j'aime bien à propos de cette formule parce que je trouve que ça permet de mieux coiffer les sourcils que des textures qui sont gélifiées et trop aqueuses. Avec ça, mes sourcils retombent en une demi-heure, ça sert vraiment à rien. Tandis que là, ça permet à la fois d'apporter une petite coloration tout en coiffant un peu les sourcils, mais sans laisser d'effet de matière ou d'effet, vous savez, cartonné qui fige les sourcils. Là, je suis complètement maître de mes mouvements, j'ai pas l'impression que, si vous voulez, c'est complètement bloqué par ici, mais c'est joli parce que c'est naturel, ça a permis de rehausser un petit peu mes sourcils, tout simplement en comblant un tout petit peu les trous, en apportant un petit peu de volume mais pas trop non plus, et je trouve qu'ils sont franchement bien coiffés. Donc si vous aimez bien ce genre de produit, notamment pour un petit maquillage rapide le matin, en tout cas pour les sourcils, eh bien moi c'est une référence que j'approuve, j'aime beaucoup cette formule, mais à vous de voir, est-ce que vous préférez les textures qui sont un peu plus gélifiées ou comme moi les textures qui sont un petit peu plus sèches mais qui ne se sentent pas? Voilà, mon petit retour dessus. Et bah dis donc, j'avais même pas remarqué que cette gamme-ci et cette gamme-ci portaient exactement le même nom, donc Calm, on est vraiment dans un univers un peu réconfortant. Alors cette fois-ci, rien à voir, je vais vous parler de ces nouveautés de la marque Skin Tonic. Là évidemment on était sur une gamme de soins pour le visage ou pas que, mais bon, dédié aux peaux sensibles. Là chez Skin Tonic, on plonge vraiment dans une gamme apaisante qui joue un peu avec de l'aromathérapie qui va vraiment vous aider à vous endormir ou à vous apaiser. Donc ce sont vraiment deux gammes de soins radicalement opposées, mais j'avais trop hâte de me pencher sur leur cas puisque Skin Tonic, c'est bien simple, je crois que c'est l'une de mes marques préférées qui est dispo sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. J'aime absolument tous les produits que je teste dans cette marque et là ils ont lancé, donc comme je vous l'expliquais, une gamme vraiment zen qui m'a tout de suite attirée. Donc déjà, ce packaging, on en parle? Non mais c'est juste trop beau. À chaque fois, j'aime leur flacon, le côté un peu moderne, mais vraiment un peu esprit apothicaire quand même, c'est hyper joli. Alors on a tout d'abord la Mood Mist, qui est en fait une brume d'humeur, mais c'est vraiment pour moi une brume d'oreiller ou une brume à pulvériser dans la pièce, sur vos rideaux ou autour de vous, si vous avez envie de vous lancer dans une séance de méditation ou si vous avez envie de faciliter votre endormissement. On retrouve au cœur de la formule de la lavande et de la camomille et ça sent vraiment la lavande. Moi j'adore ça, je trouve que c'est un des parfums les plus réconfortants qu'il soit. Dès que j'utilise des brumes d'oreiller avec de la lavande, je m'endors dans les 2 minutes qui suivent. Donc autant vous dire que je suis ravie de retrouver une référence comme ça chez Skin Tonic. Et l'autre produit donc, qui accompagne la brume d'ambiance, on va dire, c'est cette fois-ci une lotion pour les mains et le corps. On y retrouve cette fois-ci des prébiotiques, il y a vraiment une thématique dans cette vidéo, mais aussi de la lavande et de la camomille. Le parfum est le même, c'est juste que cette fois-ci il est beaucoup plus doux en fait. Dans la brume évidemment, puisqu'on pulvérise ça dans l'air, ça se pose et après le parfum se calme. Autant là pour un produit qu'on applique directement sur le corps, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu moins concentré pour que ce soit plus facile d'utilisation au quotidien, mais on a quand même ce côté réconfortant et apaisant qui se fait sentir. Donc encore une fois, le flacon est magnifique, j'adore le fait qu'on retrouve ce joli dégradé même sur l'étiquette. Et vous savez quoi, même les étiquettes elles sont agréable parce qu'il y a un petit côté en relief comme ça, je sais pas, c'est une expérience sensorielle vraiment que j'adore. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'une référence réconfortante, apaisante, je vous conseille particulièrement d'appliquer ce soin pour le corps le soir avant d'aller vous coucher, pourquoi pas accoupler avec la petite brume là d'oreiller ou la brume d'ambiance. Et là vous vous retrouvez vraiment dans un champ de lavande hyper naturel qui est ultra réconfortant. Ce que j'adore, c'est que cette crème n'est pas épaisse, elle laisse pas de film gras, elle pénètre bien, donc de ce côté là c'est validé aussi. Et enfin je vais clôturer cette vidéo par une nouveauté proposée par la marque Antipode. Si par hasard vous êtes passé à côté, eh bien je voulais vous dire quelques mots à son sujet parce que c'est une marque qui est très appréciée, qui vient de Nouvelle-Zélande d'ailleurs si vous ne le saviez pas. Il s'agit du sérum revitalisant qui s'intitule Credo, et alors là ça va vous faire sourire parce que je vous l'avais dit il y a déjà plusieurs mois, mais à partir de 2022, 2023 et ces prochaines années, on va retrouver beaucoup de soins qui sont fermentés ou à base de prébiotiques ou probiotiques, et ce produit là tombe dans cette catégorie puisqu'il s'agit donc du sérum revitalisant fermenté au probiotique. Donc c'est vraiment un soin, un sérum en l'occurrence, qui va
plus loin et qui permet, si vous voulez, d'entretenir votre barrière cutanée avec des bonnes bactéries. Donc on retrouve au cœur de sa formule de l'acide hyaluronique d'origine végétale, mais également des extraits de bambou, du kombucha pour le côté fermenté, ainsi que du bakuchiol. J'ai toujours l'impression que je vais très mal prononcer cet actif, mais en même temps il a un nom un petit peu spécial. Et d'ailleurs je suis en train de voir que on retrouve, en plus de tout ce que je vous ai dit, de la vitamine A, de l'huile d'avocat, ainsi que un parfum naturel de pommes fraîches, donc plutôt sympa. C'est un produit qui est assez sensoriel. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ma sélection de nouveautés qui m'avaient tapé dans l'œil chez Mademoiselle Bio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses, que vous aurez découvert des nouveaux produits et que certains vous auront même tapé dans l'œil. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos puisque comme d'habitude, je vous listerai toutes les références que j'ai citées aujourd'hui et j'ajouterai le bon plan dont vous pouvez profiter. Il est valable jusqu'à la fin du mois d'avril, donc s'il y a certains produits que vous avez besoin de recommander ou des petites nouveautés que vous avez envie de tester, et bien vous pouvez en profiter. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!